Ça y est. Bonjour à tout le monde sur Facebook. Hop, voilà. Je suis connectée sur Facebook, je suis connectée sur Insta. On va attendre un tout petit peu que les autres personnes nous rejoignent pour ce live de ce jour. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de l'avancée. Donc, on va attendre un tout petit peu. Et surtout, n'hésitez pas à inviter des personnes pour qu'elles viennent nous rejoindre pendant ce live. Alors, en attendant que les personnes se joignent à nous, hop, je vais me présenter et puis je vais un peu présenter le sujet du jour. Hop, ça y est, les personnes nous rejoignent. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent et sur Insta et sur Facebook. Alors, je suis hyper heureuse de vous retrouver en ce 11 novembre assez pluvieux. Là, ici, vous êtes dans mon cabinet sur Saint-Germain-sur-Morin. Donc ici, je suis dans mon élément, dans mes couleurs, dans mon énergie. Et je voulais faire ce live ici pour partager un peu de cette belle énergie qui m'anime dans l'accompagnement, dans le métier que je fais auprès de vous. Alors, je me présente pour les personnes qui soit nous rejoignent pour la première fois, soit me découvrent en replay ou me découvrent sur ma chaîne YouTube, puisque cette vidéo après sera mise sur ma chaîne YouTube. Je suis Zahani Riarigoni, je suis sophrologue coach et énergéticienne et je vais accompagner les personnes stressées et angoissées qui veulent se libérer du stress et des angoisses pour vivre une vie avec plus de sens et retrouver confiance en elles. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis hyper heureuse de retrouver toutes ces personnes, d'accueillir de nouvelles personnes. Alors, pour introduire un peu le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, l'histoire commence par le fait qu'en ce mois de novembre, j'avais vraiment envie de parler de soi. Soi, en fait, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. On voit beaucoup de publicité à la télé sur par exemple, les crèmes, sur, par exemple, le maquillage, sur la mise en valeur de chaque personne. Et ce que j'aime bien surtout, c'est la pub de L'Oréal qui dit je le vaux bien. Pour moi, c'est vraiment une manière d'être connecté à soi et puis de se dire, OK, moi, je suis là et je le vaux bien, mon estime de moi et présente. Ah, il y a quelqu'un qui nous rejoint de l'île de la Réunion. Bonjour, super. Merci de nous rejoindre. Et donc, je vais continuer un peu sur ce que je disais. Et donc, du coup, j'avais envie de te parler de soi sur ce mois de novembre parce que, en fait, on parle beaucoup de développement personnel, on parle beaucoup de connaissance de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, de prendre soin de soi. Mais déjà, définir ce que c'est que soi, c'est compliqué. C'est pas compliqué dans le sens où on ne trouve pas vraiment de définition sur Internet. Si on regarde sur Internet, finalement, on arrive à trouver des choses. Mais ce qui est compliqué, c'est de trouver une définition qui nous convienne. Par exemple, si je dis qu'est-ce que c'est que le soi, moi, c'est quoi? Je vais avoir tendance à dire, moi, je suis, je vais dire mon prénom. J'étais là, je suis la femme de, la mère de. En fait, soi va toujours se définir par rapport à quelqu'un. Et j'ai pris conscience de ça justement un peu que le mois de novembre commence à travers différents parcours et à travers différentes expériences que j'ai vécues là sur les derniers temps. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas forcément toujours en résonance ou en connexion avec qui j'étais vraiment. Donc, je voulais vous inviter à travers ce mois de novembre à vous découvrir, oui, mais la découverte de soi est vraiment un parcours qui est long, mais surtout à savoir qui vous êtes et puis à laisser éveiller en vous ce qui est en train de se passer.
des émotions, des sentiments, peut-être de la colère, peut-être des choses que vous ne pouvez pas accepter, ou bien des pistes d'avancement, des émergences de nouvelles prises de conscience. Pour moi, ce qui est important à partager avec vous sur ce mois, c'est vraiment cette manière de se reconnecter à qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez et là où vous souhaitez aller. Et surtout, identifier s'il y a des blocages qui vous empêchent d'être qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être. S'il y a des blocages qui viennent réfréner la personne qui est en vous, si vous êtes plutôt une personne, par exemple, joyeuse, qui a envie de s'amuser, de rigoler, mais que vos croyances ou votre culture ou votre éducation vous font dire que rigoler, être joyeux, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Ce sont des choses sur lesquelles je vais vous inviter à travailler pour justement laisser sortir votre nature joyeuse. Voilà concrètement pour moi ce que c'est que de revenir à soi, d'être bien avec soi et puis de laisser émerger ce véritable nous, ce véritable moi qui est présent et qui fait que vous êtes cette personne unique aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de recevoir. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc le titre que j'ai donné au live d'aujourd'hui, c'est se donner le droit de recevoir. Donc, il y a plusieurs choses dans ce sujet. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est que si vous avez des questions, des échanges, des partages, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que ce soit sur Insta ou que ce soit sur Facebook. Ce sont aussi des moments où on peut partager vraiment nos réflexions, nos questionnements. Si pour plus tard aussi vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre, des expériences pour qu'on puisse aussi avancer ensemble. Parce que l'idée, c'est que personne n'a la réponse puisque, en fait, on est vraiment unique. On a notre histoire, on a notre vécu, on a notre manière d'appréhender les choses. L'autre jour, je partageais avec une personne qui me disait mais vous êtes forte. Je pense que il n'y a pas une personne qui va être plus forte qu'une autre. C'est chacun va avoir son expérience, chacun va avoir sa sensibilité. Et ce qui va être important dans le fait de se connaître, d'être proche de soi, d'être attentif à soi, c'est justement d'aller voir où est-ce qu'on peut être plus fort, quelles sont nos ressources, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour traverser les épreuves de la vie de tous les jours. Donc, moi aussi, je peux être amenée à vous dire « Waouh, dis donc, vous êtes super fort sur tel ou tel sujet » parce que tout simplement, ça n'est pas ma sensibilité. Je n'ai pas d'expérience, je ne me suis pas forgée peut-être sur le point où vous êtes hyper fort et vice-versa. Et on est là justement pour vraiment essayer de se découvrir et essayer de vraiment trouver le plus de ressources en nous pour aller révéler cette personne qu'on est vraiment et aussi se positionner sur vraiment ce qu'on veut et ce qui nous correspond et qui on est vraiment. Alors, se donner le droit de recevoir. Se donner le droit de recevoir, non, se donner le droit de recevoir et à d'abord recevoir. Je voulais partager aussi ce sujet avec vous parce que c'est un sujet waouh pour moi. Alors, je vais vous expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous ont rejoints, donc je vais parler au nom de toutes ces femmes qui nous rejoignent, mais je pense que les hommes aussi sont concernés. Parce que dans mon entourage, je vais avoir des personnes qui sont concernées aussi par ce sujet. Il est en fait plus facile de donner que de recevoir. Alors, au tout début, je m'étais dit, c'est normal parce que c'est ma nature de donner plus que de recevoir. Alors, du coup, je ne peux pas aller au-delà de ma nature. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expériences, et puis au fur et à mesure aussi de certains questionnements, je me suis rendu compte que finalement, c'était qu'il y avait plutôt un déséquilibre entre le fait de donner et de recevoir. Oui, je donne parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que ça fait partie des choses qu'on m'a inculquées. Et ça va venir naturellement puisque de toute façon, dans notre système de valeurs, dès tout petit, on apprend à un enfant que c'est très très bien quand il donne. Par exemple, s'il y a un enfant qui donne, on va le féliciter en lui disant « Waouh, ta psy, t'as donné, bravo !» Hier encore, mon petit garçon est venu
en entendant sa petite sœur pleurer parce qu'on est en train de couper les cheveux de sa petite sœur. Il est venu avec les nounours de sa petite sœur et il les lui a donnés. Et moi, je me suis vue le féliciter en disant bravo, super Anténane, tu as donné ces nounours à Fanny, super, wow, bravo. Et en fait, naturellement, on va aller féliciter la personne qui donne parce que ça fait partie de notre système de valeurs et parce que ça fait aussi partie de notre système, c'est vertueux en fait. Et donc, sur ce sujet-là, l'idée, ça n'est pas de revenir dessus en disant ça n'est pas bien de donner, c'est mieux de recevoir. L'idée, c'est vraiment d'être en équilibre sur le fait de donner et de recevoir. Donc, moi, je me suis vraiment intéressée au fait de recevoir là, ces derniers temps. Et en fait, c'est venu parce que du coup, ces derniers temps, j'étais beaucoup en demande. Je voulais vraiment recevoir, que ça soit au niveau de mon travail, donc mes accompagnements, les accompagnements que je fais auprès de vous, que ça soit sur ma vie personnelle. Moi, je suis toujours en quête de recevoir. Et j'étais dans une énergie un peu forte, un peu négative. Par exemple, je disais à mon mari, ben moi, je veux absolument ça, je veux recevoir, je suis en droit de recevoir et je ne vais pas tout le temps donner. Ça a été la première phase, en fait, quand on est en prise de conscience du fait qu'il y a un déséquilibre. Coucou, Féla. Le fait de se rendre compte qu'on est en déséquilibre entre le donner et le recevoir, ça commence en fait par une espèce de sentir une injustice en fait en nous, de se dire waouh, je donne beaucoup, je reçois pas. Donc moi, ma première réaction, ça a été, ou je reçois peu, ça a été bah mince, je veux. Et j'exigeais de vouloir. Et du coup, j'étais dans une énergie hyper négative en se disant ouais, je veux absolument recevoir et toi, tu ne me donnes pas assez. Donc du coup, c'est vraiment, ça a été vraiment, au lieu de se remettre en questionnement en disant est-ce que c'est pas plutôt moi qui a en incapacité de recevoir, ça a été plutôt c'est toi qui ne me donnes pas assez. J'étais dans le reproche. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas être dans une énergie négative comme ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui est vraiment une de mes prises de conscience. Je voulais partager avec vous. C'est quand il se passe quelque chose, ce sont des choses qu'on attire ou qu'on a créées par nous-mêmes. C'est quelque chose qui est assez difficile en termes de prise de conscience que je repartagerai avec vous dans d'autres lives. Mais vraiment, c'est quelque chose, cette prise de conscience est un élément déclencheur chez moi de se dire s'il y a cette énergie négative qui s'éveille là, c'est qu'il y a quelque chose que je dois travailler. Et en fait, à force de réfléchir, de prendre du temps pour moi, je me suis rendu compte que le problème, ça n'était pas que je ne recevais pas, c'était que je ne m'autorisais pas à recevoir. Tout simplement parce que quand je reçois, eh ben, je trouve une excuse pour dire que je ne le mérite pas. Par exemple, je suis une personne très tactile. Quand vous venez en soins, en accompagnement chez moi, vous allez toujours voir que je suis toujours, même pour les soins énergétiques, je suis plutôt dans le toucher. Je suis beaucoup dans le toucher. Donc, je suis quelqu'un qui suis très tactile et j'aime beaucoup la proximité physique. Je suis comme ça. Et en fait, je suis très demandeuse. Alors, je vais parler de mon mari, le pauvre, il va avoir les oreilles qui vont siffler, mais je pense que c'est le meilleur exemple. C'est, en fait, je suis très demandeuse envers mon mari, de toujours avoir un câlin, de toujours avoir un bisou, une tendresse, et je suis très demandeuse. Et en fait, j'ai pris conscience que justement, quand j'avais ce geste de tendresse qui, pour mon mari, n'est pas forcément quelque chose de forcément facile, puisque lui, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que moi, il n'est pas du tout tactile, il n'est pas du tout dans ce côté très affectueux. En fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était énorme pour lui de faire ce pas. Et en fait, je recevais, mais je n'étais même pas dans la gratitude, dans le merci de ce qu'il me donnait. Donc, du coup, je ne me donnais pas forcément le droit de recevoir. C'est-à-dire que même pendant le câlin, le bisou, le moment où il me prenait dans ses bras, je ne savourais jamais cet instant que pourtant j'attendais. Donc, j'attendais mentalement. Je me dis, ouais, il me faut un câlin, il me faut un bisou, il me faut une tendresse. Et en fait, quand je recevais, je ne savourais même pas parce que mon esprit était déjà ailleurs. Donc, ça, c'est hyper important de se dire... je me plains de ne pas recevoir, mais est-ce que moi, je me donne l'autorisation de recevoir?
Et waouh, ça a été une claque pour moi de me dire, waouh, en fait, le vrai truc, c'est que je me donne pas le droit de recevoir. Je me donne pas du tout ce droit de recevoir. Donc, comment est-ce que je peux recevoir, avoir quelque chose que je souhaite, si je me donne pas le droit de recevoir? Donc, du coup, depuis, je suis beaucoup dans la gratitude et je partage avec vous justement comment est-ce que j'ai fait pour travailler sur se donner le droit de recevoir. Alors, quand j'ai eu cette prise de conscience par rapport à je me donne pas le droit de recevoir, euh, ça a été une grosse réflexion, une grosse remise en question sur qu'est-ce qui se passe. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on se donne pas le droit de recevoir, c'est est-ce que je le mérite ou pas. Euh, on a tous cette impression qu'il y a quelqu'un qui est juste waouh, qui est juste waouh, toi, tu as super confiance en toi, t'es top, voilà. Mais en réalité, on a tous quelque chose à travailler, on a tous quelque chose qui s'éveille en nous. Et moi, ça va être est-ce que je mérite de recevoir ou pas. Euh, Ça vient du fait que je pense que dans une éducation, dans une culture, recevoir, c'est quelque chose qui est vraiment plutôt négatif, quelque chose qui fait peur parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas. Parce qu'on est aussi dans un système de valeurs où on va aller passer par la souffrance pour, pour avoir quelque chose et cela installe cette idée qu'on ne mérite pas de recevoir. Et c'est une croyance qui est profondément ancrée en nous, de se dire est-ce que je mérite? Non, je ne mérite pas. Donc du coup, moi, c'était ça. La première étape pour moi, c'était de me libérer de cette croyance, de me dire mince, je ne mérite pas de recevoir. Euh, Comment est-ce qu'on peut travailler sur ça? On peut travailler sur des expériences vécues négatives. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous le fait de se dire que je ne mérite pas? Et cette expérience vécue négative peut être liée à votre estime. Et l'estime de soi est à travailler aussi en parallèle du fait que est-ce que je ne mérite pas ou non. Il y a aussi l'éducation. Alors là, l'éducation ou la culture. J'en parle souvent parce que moi, mon éducation, ma culture a une grosse influence sur justement l'estime de soi, confiance en soi et ce côté très est-ce que je mérite ou pas. Euh, Moi, je viens d'une culture où le fait d'être hyper joyeux, d'être hyper souriant, d'être un peu faux folle, voilà, c'est pas bien. Il y a des mots dans ma culture qui disent, en fait, il y a un mot, je vais partager avec vous, ça va pas vous parler, mais pour vous dire qu'il y a vraiment des mots. Le mot mote, en fait, qui veut dire que tu es bien posé, que tu as une attitude sobre, c'est quelque chose qui est hyper valorisé dans ma culture. Donc du coup, waouh quoi, moi je demande quelque chose, je demande à recevoir, je m'ouvre à recevoir. Non, ça va pas, je ne le mérite pas, c'est quelque chose que je ne mérite pas de recevoir. Donc du coup, oui, travaillez aussi sur votre système de valeurs, sur votre éducation. Libérez-vous. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils sur lesquels euh, que vous pouvez utiliser pour vous libérer, mais il est très important de se dire que notre éducation, notre culture, ce ne sont pas des vérités qui sont vraies, ce sont des belles choses qui nous ont été transmises par l'expérience des personnes qui ont vécu avant nous. Ce sont des belles choses, mais il faut que vous preniez du recul pour se dire est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. À partir du moment où ça vous convient, vous prenez. À partir du moment où cela ne vous convient pas, vous vous en libérez sans aucune culpabilité. Tournez-vous vers l'avant et dites-vous qu'est-ce qui vous convient pour vraiment pouvoir se libérer du poids de cette éducation. Voilà. Donc, par rapport à cette idée de est-ce que je le mérite ou pas, moi, j'ai deux points à travailler à partager avec vous. Le vécu négatif. Donc, ça réveille aussi l'estime, hein, travailler l'estime en parallèle du mérite et aussi peut-être l'éducation, la culture, le système de valeurs. Donc ça, c'était la première étape par laquelle je suis passée, se libérer de cette croyance que l'on ne mérite pas de recevoir. Ensuite, le deuxième point qui va en fait découler de ce premier point, ça va être réussir à être dans cette position d'accueil. Une fois qu'on est libre, on est libéré de cette idée de je ne mérite pas. Soyons dans cette position d'accueil, de se dire j'accueille. Je suis là pour
accueillir. Et quand on est dans cette position d'accueil, on est vraiment à savourer cet instant présent, à savourer ce qu'on va recevoir. Et c'est difficile d'être dans cette position d'accueil parce qu'on est toujours dans une société où on est toujours en train de courir à gauche, à droite. On n'est jamais dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment un exercice où je vous demande de vous reconnecter à vous, d'être dans l'instant présent. Et pour ça, moi, ce que j'invite à faire, c'est se connecter à ces 5 sens. Connectez-vous à vos sens pour revenir dans l'instant présent et recevoir. Quand vous êtes dans cette intention d'accueil, de recevoir, vraiment d'accueil et de recevoir ce que vous recevez, vous êtes plus présent et avec vos sens, savourez vraiment ce qu'on est en train de vous donner. L'autre point pour moi, c'est de réussir à demander sans se culpabiliser. Alors ça, c'est très compliqué pour moi, en l'occurrence, parce que c'est difficile pour moi de demander. Tout simplement parce que je suis toujours dans cette position de je ne veux pas déranger les personnes. Et ça va être lié à un point par rapport à cette idée de demander sans se culpabiliser, c'est aussi demander sans s'excuser. En fait, le fait de se culpabiliser, de demander à recevoir, c'est je suis pas forcément à ma bonne place, j'ai peur de faire du mal aux gens, mais j'ai aussi peur d'être jugée par rapport à ce que moi j'estime être mes critères. Et là, on est en accord avec nous-mêmes. Hein. C'est pas une relation par rapport à l'autre personne. C'est pas la personne qui va vous dire non, c'est pas bien, non, tu dois t'excuser de demander. C'est nous qui nous culpabilisons de demander à recevoir. C'est nous qui nous excusons de recevoir. Je donne un exemple par rapport au fait de se culpabiliser, de s'excuser de recevoir. Par exemple, ces derniers temps, pour les personnes qui me suivent, vous savez que depuis le mois d'avril, j'ai perdu 22 kilos. Et j'ai beaucoup de compliments sur ma perte de poids. Et du coup, au tout début, c'était difficile pour moi. Déjà, je ne croyais pas les gens quand j'avais les compliments. Je me dis, oh, les compliments, c'est difficile à recevoir les compliments. Et puis, à chaque fois, je trouvais une excuse. Je me sentais coupable déjà, mais je trouvais une excuse. Les personnes me faisaient un compliment, je disais oui, 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 mais oui, mais en fait, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts. Oui, mais tu vois, j'en ai encore beaucoup, beaucoup à perdre. J'étais toujours à m'excuser de recevoir ce compliment, comme si, non, je peux pas réussir à le recevoir. Donc, c'est vraiment se libérer de cette culpabilité de demander et se libérer de cette culpabilité pour pas s'excuser. Je suis tout le temps dans l'excuse parce que je me sens coupable de recevoir ou je me sens coupable de demander à recevoir. Et justement, ça rejoint tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ça rejoint le mérite et ça rejoint l'accueil, le positionnement en étant dans l'accueil par rapport à ce fait de recevoir. Donc du coup, vraiment, moi, ce que je vais vous inviter par rapport à cette excuse, par exemple, c'est de dire merci et puis de prendre le temps d'accueillir ce que la personne vient de partager. C'est juste topissime de recevoir un compliment. Si la personne vous le dit, c'est que c'est quelque chose, c'est une énergie qui vient vers vous. Je ne dis pas que toute personne qui vous fait un compliment est sincère, peu importe, on n'est pas là pour se demander si la personne est sincère ou pas, mais il y a un compliment, il y a une énergie de compliment. Et accueillez et dites merci. Et c'est l'occasion aussi pour vous de vous remercier justement par rapport au fait de recevoir et de vous remercier aussi par rapport à ce que vous avez fait pour vous. Parce que s'il y a un compliment, c'est que vous avez été en action d'avoir fait quelque chose pour vous. Alors, le dernier point que je voulais partager avec vous par rapport à se donner le droit de recevoir, souvent ça bloque aussi le fait de ne pas réussir à s'autoriser à recevoir, bloque aussi par le fait qu'on n'arrive pas forcément à prendre soin de soi. On prend souvent beaucoup, beaucoup soin des autres en premier, mais souvent on ne prend pas forcément soin de soi. Et donc, se donner le droit de recevoir, c'est avant tout prendre soin de soi. Et prendre soin de soi va bien au-delà
de se doucher, de se nourrir, d'aller faire sa balade, d'aller au travail. Prendre soin de soi, c'est vraiment s'écouter, être reconnecté à soi, à travailler sur les choses qui me mettent en colère, les choses que je ne peux pas admettre. Je voulais partager avec vous à un moment que j'ai vécu un soin que j'ai vécu de Reiki que j'ai donné, où la personne en fait avait partagé quelque chose qui lui était important à une personne qui était proche, mais la personne n'avait pas entendu. Et moi, je l'avais invité, et donc ça lui est resté vraiment en travers de la gorge. Et j'ai vraiment invité à être en paix avec elle-même et à se dire, je l'ai dit, mais aussi à se retrouver, à prendre soin et à cultiver son énergie. Parce que justement, elle a tellement pris le temps et l'effort et les ressources pour aller partager et la personne n'a pas reçu comme ce qu'elle aurait souhaité. Du coup, ça nous revient en pleine figure et c'est difficile. Donc, dans ce cas-là, prendre soin de soi. Là, ça a été des conseils plutôt sur l'énergétique, travail sur les différents chakras, mais ça peut être plein de choses. Renforcez-vous. Prenez le temps pour vous. Euh, Faites votre méditation pour vraiment écouter ce qui se passe. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, je me connecte à ma météo intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui s'éveille en moi? Est-ce qu'il y a des choses que je voudrais exprimer? Des choses qui sont difficiles à porter. Donc, si j'ai besoin de pleurer, je pleure. J'évacue. Si j'ai besoin de crier, d'hurler, de taper dans vous savez, les grands trucs de boxe. J'en ai pas encore, mais j'ai ça en tête comme investissement pour pouvoir vraiment évacuer. Euh, Vraiment écoutez votre météo intérieure, prenez soin de vous, prenez soin en fait de votre énergie pour vraiment être connecté à vous profondément, à ce qui se passe en vous et tous les chamboulements qui sont en train de se passer en vous. Et s'autoriser à recevoir passe vraiment par soi, par prendre soin de soi. Voilà mon partage d'aujourd'hui. C'était pour moi un moment riche en partage. Justement, ce live m'a beaucoup apporté, beaucoup de positif et j'ai senti votre énergie très présente. Et du coup, moi, je vais repartir avec cette énergie hyper présente de votre participation, de votre présence sur Insta et sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des partages par rapport à ce qu'on vient de partager, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, des réflexions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas aussi à me les envoyer soit par MP, soit en commentant directement sous la vidéo. Je suis à votre disposition. Et sachez que sur tout le mois de novembre, je vais continuer donc à parler de ce sujet qui est du soi. Le 28 novembre, j'ai un webinaire. Alors attendez, je vais regarder Oui, c'est 12h30 le webinaire sur renouer avec l'amour de soi. Donc ça sera un moment aussi de partage. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un webinaire offert, donc c'est un webinaire gratuit. Sinon, les endroits où vous pouvez me rencontrer directement, échanger avec moi, ça sera le samedi 23 novembre après-midi à l'hôtel Mercure à Bussy-Saint-Georges. Vous allez pouvoir me rencontrer, on va pouvoir échanger ensemble. Il y aura des sessions de coaching de 30 minutes en individuel gratuites. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé pour vous inscrire, pour que moi, je puisse déjà faire un bilan avec vous par rapport à votre problématique et puis pour vous donner des pistes d'avancement et des étapes déjà pour que vous puissiez voir un peu plus clair et clarifier votre situation, votre problématique. Ensuite, la deuxième date, c'est le lendemain, le dimanche 24 novembre. Je serai à Montévrain, auprès de l'association AEME. Je vais tenir un stand et pareil, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour discuter, échanger avec moi.
Voilà pour ce partage. Si vous voulez savoir un peu plus, si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.sophro-zara.com. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter pour avoir plus d'informations sur toutes les actions que je fais. Afin d'avoir le maximum de ressources pour que vous aussi vous puissiez avancer. Je vous souhaite à tous un bon lundi, prenez soin de vous, coucounez-vous et je vous dis à bientôt. Bye bye Insta et bye bye Facebook.